La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Bienvenue à toute la famille du basketball. C'est reparti sur le parquet de la radio. On a eu quelques perturbations pour le redémarrage de ce talk show, mais on est bien en direct avec les panélistes qui sont présents. On va accueillir le Doc Wenpi une fois de plus émissé. Le Doc Wenpi, bonsoir. Oui, bonsoir tout le monde. J'espère que le week-end s'est bien passé. On finit par du basket, donc on est content. Oui, on est très content d'être on est très content d'être présent sur le parquet de la radio. Missy, comment vas-tu? Allez, on ne t'entendait pas tout à l'heure, on t'entend beaucoup mieux. Ça va, on s'entend beaucoup mieux là. On a fini avec le match des Sixers là. Voilà. Et oui, on va refaire donc le point sur les playoffs. Restez bien connectés, on vous passe une petite pub et on enchaîne avec la suite talk show. À tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. When they start comparing, who's the best of all time, I never can accept that role. There's a lot of old guys that influenced my game, and if I didn't see those guys, there's no way my game would have evolved. So I'm not here campaigning for the best player in the world or in the history. I'm not saying that, because everybody plays differently in different eras. Coming on this level is a brand new start for me, and I had to start from the bottom and work my way up. I came into the league thinking I was the last on the totem pole. I know it's going to be a lot of talking and crowd expectations going to be out of this world, but I have to go out and play my natural game, and that's what got me up to this point, and I can't change now just for the crowd. I don't worry about the fans and their eyes on me. It's the competition that really drives me to be the player that I am. I love the game of basketball, and I feel that if I didn't get paid right now, I still play the game of basketball without a doubt. I just played the sport because I loved it. I love the game, and every day I try to play it as hard as I can when I'm playing it. But people are starting to forget that when I play basketball, I don't play conservatively. I play all out. I feel that I'm the leader of the ball club. So I can't say that I'm going to try to play and conserve 28 minutes so that by the end of the season, I'm going to be more rested. I'm all out. Now we can go head to head. Sure. And see who really is MVP. I'm the ultimate competitor. Yeah, I add that to the challenge that that I'm presenting to myself. I would never say I was a cutthroat. I was a competitor. Have you ever been afraid on the court ever? Against anybody? Never. Have you ever been intimidated by anybody? Never. All that trash talking starts when it's 0-0 instead of 5-6 point lead. That's where it starts. I'm a competitor to a point where if you're my opponent, if I knock you down, I'm not picking you up. It's your opinion. It's their opinion. I accept that as their opinion. If you ask me, I would never say that I'm the greatest player. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.
Allez les amis, on attaque avec la suite de ce talk show. Nous sommes bien en direct live pour la reprise sur le parquet. On va commencer rapidement, on va attaquer. On refait le second tour des playoffs, on l'a dit tout à l'heure. On refait le second tour des playoffs, mesdames et messieurs. Et on va commencer par faire le point sur cette rencontre qui s'est terminée du côté de la conférence Est avec ce match 4 qui opposait les Raptors de Toronto aux Sixers de Philadelphie. On rappelle les résultats, les Sixers qui ont perdu face aux Raptors de Toronto sur un score de 101 à 96. Le MVP de ce match, c'était Kawhi Leonard, 39 points, 14 rebonds, 5 passes décisives face à Jimmy Butler, 29 points, 11 rebonds, 4 passes. Alors avant de me lancer dans le résumé, on va d'abord donner nos impressions à chaud. On va commencer par le doc ONP et ensuite Missy. Le doc ONP, comment est-ce que tu réagis sur cette série qui est à 2 partout maintenant? Le doc ONP. Qui nous fait plaisir parce qu'elle est bien plus serrée qu'on ne le pensait. Pour tout dire, au début, on savait qu'elle aurait été très serrée, mais après les premiers rounds, on s'est dit que Toronto devrait quand même survoler la série. Un truc comme 4-2 ou 4-1, j'ai plus entendu ça. Mais on espérait vraiment que Philly nous montre le potentiel qu'on sait. Tout le monde connaît leur potentiel. Et tu l'as dit, après le premier match, la semaine dernière, Jimmy Butler était l'homme clé qui devait step up. Parce qu'on le sait que dans ce vestiaire, au niveau caractère, au niveau, on va pas dire expérience, parce qu'ils sont presque tous, bon, on va dire expérience quand même pour Jimmy Butler, mais caractère plus expérience, Jimmy Butler est celui qui est venu pour ça. Et le fait qu'il ait step up a permis à cette série d'être intéressante. Parce que, pour tout dire, moi je le disais la semaine dernière, Ben Simmons, j'attends pas une grosse série de lui, tout simplement parce que son jeu est limité et en face il a des défenseurs qui savent jouer ce genre de joueur. C'est même limite un peu facile pour les défenseurs de Toronto de l'empêcher de scorer. Maintenant, de l'autre côté, Tobias Harris essaye de faire. Ce sont ses premiers playoffs, c'est intense. Il fait ce qu'il peut, tantôt du 10, 15, 16, 18 points selon les matchs. Donc c'était à Jimmy Butler et à Joel Embiid. Joel Embiid un peu en baisse, Jimmy Butler devait faire plus que d'habitude. Et c'est ça qui permet vraiment à cette série, sans compter, bon, ils ont de la chance que aussi, de l'autre côté, Danny Green et comme chaque année, Kyle Lowry sont en baisse. Donc ça permet, tout ça fait que la série devient serrée et intéressante. C'est une série à réaction. Aucune équipe n'a gagné 2 matchs consécutifs. Donc c'est une série à réaction. Je perds et je réagis au match. Maintenant, est-ce que les Raptors vont pouvoir gagner 2 consécutifs en gagnant chez eux mardi, dans la nuit de mardi à mercredi? On verra bien. Mais la série est super intéressante, très facile à analyser parce que on voit depuis comme dans les playoffs que les patrons s'illustrent et que quand les patrons sont en baisse, leur équipe souffre. Donc, je suis assez content de voir cette série, moi particulièrement. Elle est superbe cette série. Avant de faire la passe à Missy, je reviens donc sur le résumé de ce match. Si vous ne l'aviez pas vu, le Doc ONP l'a dit, les Raptors ont inversé la dynamique de cette série en arrachant le Game 4 avec un énorme Kawhi Leonard, je l'ai dit tout à l'heure, MVP de ce match, 39 points, 13 sur 20 au tir, 5 sur 7 à 3 points. 14 rebonds, 5 passes. Mais on rappelle que Kawhi a aussi perdu 7 ballons. Mais il a surtout inscrit un énorme shoot à 3 points à 1 minute de la fin pour plier le match. Il a bien été aidé par les 16 points, 7 sur 13 au tir de Marc Gasol. Un Kyle Lowry qui a aussi réagi. Kyle Lowry pour qui ces playoffs, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Kyle Lowry, pour moi, c'est un véritable cauchemar, ces playoffs. 14 points pour Kyle Lowry, 6 sur 13 au tir, 6 rebonds, 7 passes, mais aussi des bons matchs d'autres joueurs comme Danny Green, Serge Ibaka, Pascal Siakam, le Camerounais qui était incertain jusqu'au dernier moment, a vécu un calvaire avec seulement 9 points. Il était à 2 sur 10 au tir, excessivement maladroit pour cette équipe des Raptors en première mi-temps. Sous l'impulsion de Kawhi Leonard, on rappelle qu'ils ont chuté plus de 50% au retour des playoffs. Les Sixers ont fini avec un petit 40% à l'image d'un mauvais Embiid au tir, 2 sur 7 au tir pour Joel Embiid, 11.7 passes, 2 contre
Tobias Harris, 16 points, 7 sur 23 au tir, 2 sur 13 à 3 points. Jimmy Butler a sorti un gros match avec 29 points, 9 sur 17 au tir, donc 3 sur 6 à 3 points et 11 rebonds, tout comme JJ Redick, auteur de 19 points, 6 sur 9 au tir, 4 sur 7 à 3 points. Les Sixers ont payé leur maladresse dans le dernier quart avec 5 tirs sur 21, 5 tirs sur 21 sur ce match. On rappelle que, donc voilà un peu pour le résumé. Missy, comment est-ce que tu as envie de réagir? Une très très grosse maladresse, mais comme tu l'as dit, ce sont les playoffs. Hein. C'est les playoffs, c'est comme ça que ça se passe. On est tous dans le dur. On va pas dire que c'est au bonheur de la chance, mais c'est à celui qui défendra le mieux, celui qui aura une meilleure cohésion au niveau de l'effectif et surtout à celui qui mettra ses paniers à la fin du match. Missy, oui. Comment tu réagis? Juste une chose avant de commencer. Saluer nos deux petits jeunes là, Siakam et Embiid. J'ai vu 50 points. Bon, c'est deux équipes différentes, mais on a vu au moins 50 points dans un match de deux joueurs camerounais originaires du Cameroun à la NBA. C'est quelque chose d'assez impressionnant. Le duel que sont en train de se livrer ces deux gamins au travers de leurs équipes respectives. Certains disent « Ah oui, mais Pascal Siakam, il prend trop de shoot, il prend pas... » C'est pas une question qu'il prend trop de shoot, c'est une question que les défenses l'ont ciblé. Quand vous ciblez, c'est là maintenant où les playoffs se compliquent, parce qu'ils se sont aperçus que qu'est-ce qui est problématique dans cette série? Dans le premier match, les Sixers étaient totalement absents de l'effort. Ils sont venus au deuxième match bien mieux parce qu'ils ont sorti les facteurs X. Les facteurs X, c'est qui? Comme on l'avait dit un peu ici, on avait dit il faut qu'on voit Monroe, on voit James Ennis. C'est ces deux gens-là qui les ont portés quand ils ont gagné les matchs. Là-bas, de l'autre côté, aux Raptors, venir maintenant sur leur parquet. Ils ont gagné le match sur leur parquet. On a vu un Joel Embiid monstrueux. Mais ce qu'il y a, c'est que Joel Embiid est diminué. Et quand vous êtes diminué et que vous n'êtes pas physiquement en jambes, les fins de match deviennent compliquées parce que Joel Embiid, il joue par séquence. Quand vous jouez par séquence, c'est compliqué pour garder votre rythme. C'est très très compliqué pour garder le rythme. Quand vous jouez par séquence, il faut ce qui perd ces deux équipes, aussi bien les Sixers et les Raptors, c'est l'intensité. Quand vous n'êtes pas dans l'intensité, vous perdez. Comme aujourd'hui, on a vu un très bon Kawhi Leonard. Il va vraiment falloir que si les Sixers disent qu'ils veulent gagner, il va falloir limiter Kawhi Leonard. Kawhi Leonard ne peut pas être depuis le début de cette série. Il doit être un peu comme Kevin Durant dans l'autre série. C'est les deux seuls joueurs qui sont à plus de 35 points par match. C'est juste pas possible. Il va falloir trouver la parade. Pour l'instant, ils ont un petit peu agi sur Siakam. Et le problème qui se pose avec les Raptors, c'est Kyle Lowry. Kyle Lowry est un véritable souci. Il faut organiser les choses. Vous ne pouvez pas avoir un meneur qui est branché sur courant alternatif, qui soi-disant fait partie des meilleurs meneurs. Il doit faire jouer les équipes. Vous devez jouer bien mieux que ça. De l'autre côté, certes, la défense de Ben Simmons, elle commence un peu, elle peut contenir un peu, mais c'est pas suffisant. Il faut marquer les paniers. Écoute un peu, Missy, écoute un peu le doc sur Kyle Lowry. Tu reviens, tu reprends la passe. Le doc on P. Comment est-ce que tu réagis par rapport à Kyle Lowry sur ses playoffs avec les Raptors? Un joueur, on a parfois l'impression qu'il
il a du mal à retrouver ses lacets sur le parquet. Kyle Lowry qui était supposé, en tout cas, enfin, il est supposé, on rappelle quand même que depuis le départ de DeMar DeRozan, c'est quand même le patron avec Kawhi Leonard. Mais Kyle Lowry qui... comment est-ce que tu as envie de réagir sur le joueur d'OpenP Kyle Lowry qui est assez décevant quand même dans ses playoffs. Le Dog. On ne sait plus quoi dire. On avait une théorie que c'était LeBron James qui... Est-ce que c'est la peur? Peut-être que c'est la peur. Je pense que les playoffs, je pense qu'en playoff, il a peut-être un blocage qui fait que il ne retrouve pas ses sensations. Est-ce que même déjà dans son jeu de saison régulière, c'était plus trop les points? Il a beaucoup été passeur cette saison. Il n'a pas beaucoup apporté en points. Et peut-être en play-off, comme ça se resserre cette saison et que les joueurs isolés ou bien dans un système, on remarque que dans des jeux de play-off, faire tourner la balle en système, il n'y a que les Warriors qui arrivent sur certaines actions, mais sinon en général, c'est les leaders qui doivent aller scorer des points. Il y a très peu de systèmes de jeu qui permettent à un meneur de continuer à dire qu'il va faire des 12 passes décisives, 15 passes décisives, machin. C'est plus du jeu en isolation ou bien par écran et par switch. Est-ce que c'est ça? J'en sais rien, mais ça fait quand même beaucoup de playoffs où Kyle Lowry, en fait, il a un passé qui joue pas en sa faveur. Comment maintenant analyser ça? Je ne sais plus. Avant, on disait que c'est le LeBron James qui leur faisait peur, mais là, il n'y a plus de LeBron James en face. Et ça ne change pas grand-chose à son apport. Je suis très perturbé par ce jeune homme parce que les playoffs, on l'a dit, je regardais sur Beansport et il le disait de façon réaliste. Les playoffs, c'est le moment des grands joueurs. On n'est plus là. Quand c'est dans le dur, on a vu ce soir, quand c'est chaud, on donne la balle aux grands joueurs. On l'a vu là encore ce soir. Et on le voit à l'Est aussi. On l'a vu quand Lillard a fait du boulot. On l'a vu quand Kevin Durant a fait du boulot. On l'a vu quand Kawhi Leonard le fait depuis. On l'a vu quand Joel Embiid est revenu et qu'il a dit donnez-moi la balle. Jimmy Butler, on se posait la question depuis le début. Mais là, il dit vous voulez savoir si je suis un grand joueur? Si c'est chaud, donnez-moi la balle. Je vous montre ce que je sais faire. C'est là, et c'est pour ça que Kyle Lowry, est-ce que c'est un grand joueur? Je me suis posé la question, est-ce que il n'a pas été surestimé depuis parce que il a profité d'un effectif où c'est huilé, où il réussissait à s'en sortir, où dans la conférence S, il n'y avait pas de meneur, il avait toujours une place de All-Star. On a bien vu qu'en allant à l'Ouest, il n'aurait même pas pu être dans les 3, 4, 5 premiers meneurs. Est-ce qu'on ne l'a pas surestimé? Je me pose beaucoup de questions sur Kyle Lowry, mais en même temps, comme toi sûrement, Phil, chaque fois je me dis, au début du prochain match, aujourd'hui, il va peut-être nous montrer. À chaque fois, je me dis ça. Mais à la fin du match, je me dis, aujourd'hui, il a mis 7 points dans les 2 premières minutes. Il était déjà à 7 points et peut-être 2 passes et une interception. Il a commencé tambour battant. Mais à un moment donné, on ne sait pas ce qui a bloqué, des mauvais choix. Il a fait un seul bel assist sur Siakam à un moment donné qui avait l'air un petit peu de son standing All-Star. Mais le reste, c'était poussif. C'était Ben Simmons. On dirait que Ben Simmons et lui sont au même niveau. Pourtant, Ben Simmons est encore quand même à sa 3e année seulement. On dirait que ce sont 2 jeunes joueurs qui se battent. Pourtant, Kyle Lowry ne doit pas être mis au niveau de Ben Simmons. Il est là depuis longtemps quand même. Donc, j'attends. Vas-y, Phil. Je rappelais juste la performance de Kyle Lowry ce soir. 6 sur 13 au tir, 2 sur 6 à 3 points, 6 rebonds, 7 passes, 14 points pour 11, plus 11 en plus minutes. Il a quand même bien défendu. Hein, on va dire qu'il s'est quand même rattrapé au niveau de l'engagement sur ce game 4. Vas-y, le Doc, vas-y. Ouais, sur ce game, on ne peut rien dire parce que par rapport à l'autre, il rattrape et même son pourcentage est même bon. Mais ceux qui voient le match voient beaucoup de Lowry qui tente une attaque. Ses paniers ratés sont des super mauvais choix ou bien des trucs évidents qu'il rate. Ou bien il tente et il tourne en rond. Après, il donne à Kawhi Leonard ou il donne à Siakam, dit bon, vas-y, aide-moi parce que j'ai tenté un truc. Ça n'a rien donné. En fait, il n'y a pas de fluidité de All-Star
qui nous pousse à dire que, bon, voilà. Mais ce soir, heureusement, parce qu'on l'a dit, heureusement, parce que par rapport au dernier match, lui, Ibaka et Gasol, qui sont les clés, parce que Kawhi Leonard fait son boulot, lui, il n'y a pas que lui, Ibaka et Gasol ont élevé leur niveau. C'est ça qui fait que ce soir, les mecs tiennent bon, parce que sinon les Sixers devaient encore creuser le score. Eux trois tiennent la dragée haute et reviennent. Donc, ce soir, je ne peux pas lui reprocher grand-chose, mais j'attends quand même toujours plus de lui. Siakam ne met que 6 à 7 points ce soir. Qu'en serait-il si les autres n'avaient pas step up? Ça aurait été grave, parce que d'habitude, Siakam doit être au moins entre 20 et 25 points pour que cette équipe gagne. Oui. Heureusement qu'à E3, ils ont élevé E3 en même temps. Parce que s'il n'y avait qu'un seul qui élevait leur niveau, c'était grave. Donc, lui, vas-y, Missy. Oui, non, tu peux termine. Je te laisse. Non, je disais juste, donc, Kyle Lowry, on le voit dans toutes les autres équipes, Phil. L'autre jour, le duo, je parle bien de duo parce que presque toutes les équipes en lice, en demi-finale de conférence, là, ont un duo. On l'a vu quand Kevin Durant, pour que les Warriors gagnent, quand Kevin Durant met un gros score, Curry doit être au moins dans les 23, 24 ou suivre. Et le duo aide. Après, les défenseurs font leur boulot. Mais offensivement, on l'a vu, Damian Lillard, quand il monte à 28, McCollum est à 41, ou bien quand lui il est à 35, McCollum est à 28, 25, et voilà, et ça suit. C'est ce qu'on disait, les Spurs ne sont pas passés parce que leur duo n'a pas été à ce niveau-là. Le duo doit mettre au moins entre 48 et 55 points pour déjà dire offensivement, on a fait notre boulot. Donc, là, le duo finalement, Pascal Siakam n'est pas celui qui était censé faire ce qu'il fait là. C'est ce qui est inquiétant pour, comme on le disait, c'est Kyle Lowry qui devait dire à Kawhi, écoute, on a confiance, toi tu es toujours dans tes 30 à 40 points entre les deux, 30-35 avec une efficience, un pourcentage très bon. Moi, ne t'en fais pas, je vais rajouter 8 passes, mais j'aurai au moins 20 points. Et à nous deux, on a déjà une cinquantaine de points pour porter l'équipe. Et derrière, le reste vont faire leur boulot. 12, 14, 16 points, c'est ce qu'on attend. Donc si Kyle Lowry ne peut pas le faire, Pascal n'a plus droit à l'erreur. Pascal, dans sa 3e année, on ne peut pas le dire qu'il était en G-League encore il y a 1 an et demi. On ne peut pas donner des responsabilités comme ça. Tant mieux pour nous, Camerounais, s'il l'a maintenant, parce que ça va pousser à un gros contrat rapidement. Mais pour l'équipe des Raptors et pour Kyle Lowry, ça ne doit pas se passer comme ça. Ici, comment est-ce que tu as envie de réagir sur le dossier Kyle Lowry, sur cette série face aux Sixers de Philadelphie? Comment est-ce que tu as envie de réagir? C'est la même chose que Simon dit, que je vais un peu redire, comme ça. Le problème de ces Raptors, c'est que on a mis toute la responsabilité sur Siakam. Siakam ne peut pas vous porter. Il doit vous apporter parce que, souvenez-vous bien, dans le premier match, il a scoré. On rappelle que Siakam était aussi diminué physiquement. Il n'était pas à 100%. Il est diminué. De toute façon, au play-off, vous avez plus de 50% des joueurs qui sont diminués. La quasi-totalité des joueurs. Les joueurs n'en parlent pas parce qu'ils n'ont pas envie que leurs adversaires prennent avantage. Regardez Steph Curry. Steph Curry, il est très mal au point. Il est là. Et maintenant, c'est un sérieux problème pour les Raptors. Siakam aujourd'hui, il a été listé qu'il ne devait pas jouer. Mais pourquoi ils l'ont fait jouer? Pourquoi, à votre avis, ils font jouer Siakam? Parce que Siakam, il a scoré 29 points dans le premier match. Dans l'un des matchs qu'ils ont perdus, il a scoré 21 points. Ça veut dire que tous ces points-là, vous ne pouvez pas vous en passer. Le problème avec Siakam, c'est que diminuer, les défenses l'ont ciblé. Qu'est-ce qui cible chez lui? C'est pas la faute qui est problématique, c'est le mauvais tir que l'adversaire te ferait prendre. Vous savez qu'ils ont mis sur Siakam en défense? C'est Embiid qui défend sur Siakam.
Et Habib, j'ai toujours dit, c'est l'un des meilleurs défenseurs de cette ligue. C'est pas parce qu'on vous donne un titre, on vous donne pas un titre de défenseur de l'année, que vous n'êtes pas très bon dans ça. Habib, si même des Sixers sont encore là à 2-2, c'est grâce à sa très bonne défense sur Ibaka et sur toute cette équipe des Raptors. Mais maintenant, ce qui fait peur avec Kyle Lowry, c'est que vous n'avez aucune certitude. Or, dans les playoffs, vous devez avoir les certitudes. Quand vous voyez Lillard et McCollum, c'est un duo d'enfer en ce moment. On a demandé à McCollum dans le dernier match, vous avez joué beaucoup. Il a dit, j'ai beaucoup travaillé cet été pour être prêt. Parce que l'année dernière, quand on sait ce qui s'est passé pour Portland, sweepé 4-0, eh bien certains ils se sont dit, l'été on va bosser un peu, quand ça revient, on va être là. Le McCollum qu'on voit cette année, c'est pas le McCollum de l'année dernière. C'est grave. Et donc, non, pour continuer avec les Sixers, cette série, c'est à mon avis, ça va se jouer sur rien du tout. C'est les leaders qui doivent prendre les choses en main. Si ça me semble être les leaders semblent être un peu plus présents du côté des Sixers avec Habib et ce Jimmy Butler qu'on a tant demandé et qu'on voit enfin. On peut quand même, voilà, c'est ce que j'allais dire. On va féliciter Jimmy depuis le Game 2. Depuis le Game 2, Jimmy est vraiment présent. Donc, on peut dire quand même que sur cette fin, sur cette fin de match, bon, globalement, on va le dire, c'est une équipe où personne n'a vraiment dominé l'autre. Les deux équipes ont chuté autour de 40%. Elles ont tiré à 3 points autour de 32%. Elles ont perdu pratiquement le même nombre de ballons et elles ont pris le même nombre de rebonds, avec 43 rebonds des deux côtés. Donc, c'est vraiment sur la fin, on va dire que les boss, les maîtres du game ont pris le taureau par les cornes et c'est bien entendu Kawhi Leonard qui a tué le match avec ce tir à 3 points. Mais vas-y, qu'est-ce que tu veux dire? Joël Embiid a raté 3 lancers francs. Oui, ça aussi c'est beaucoup. Il a pris quelques décisions douteuses. C'est vrai qu'il n'est pas dans la forme physique. Comme je l'ai dit, il joue par séquence. Quand vous jouez que par séquence, vous n'avez pas le rythme. Or, ce qu'il y a dans le Game 2, là où il a scoré 33 points, c'est un match absolument monumental. Ce match-là, il est à montrer dans toutes les écoles de basket. Sauf que comme lui, il est diminué, vous ne pouvez pas multiplier les efforts. Et c'est problématique quand vous n'avez pas l'intensité. Parce que dans vas-y vers la conclusion, puis après on va passer aux Warriors. Vas-y, vers la conclusion, vas-y. Donc, juste dans ce game, c'est le game 3, il était dans une intensité folle, Joël Embiid. Maintenant, il va falloir que Brett Brown trouve une solution, même comme il ne joue que par séquence, pour le garder dans l'intensité. Voilà. Voilà les amis, on va enchaîner avec la suite talk show. On va passer aux Warriors. Restez bien connectés. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. As I dribble down the court and my head is up and always on a swivel, I never predetermine a move. I never come down and say, I'm going to cross over right to left now, and then hesitation, and then no. Like I come down, it's all off basketball instinct. It's all off whatever the defender in front of me does and whatever the weak side does. You know, everybody thinks the NBA is just all athletic or all being able to shoot. No, you still need those fundamentals
from when you were taught to an 8-year-old to, when you're a 28, 29-year-old in the NBA. There's a lot of moves and a lot of decision making that you have to make within a small time frame in order to be one of those elite guys. So as I come down, my head is up, and I just, boom, got you. That right there happens in 2 seconds, maybe less than that. It got to be a quick decision. Obviously, I'm a playmaker, I got to make sure I get all my guys involved, but I'm a scorer as well. So as I come down as a playmaker and scorer, myself is first, get by him, then I make the next decision. If he comes to step up, I throw the lob to Clint. If he doesn't step up, I go dunk the ball. If the big comes over and helps, and that guy sinks in, then I got one of my shooters in the corner, all right? Well, if I don't like that move, or he doesn't go for that move, then I have to find another move to create the balance that I need for a shot. Might be behind the back, in and out, hezzy, sidestep, he jumps for it, hesitation. Now I gotta make my 4 or 5 decisions that we just talked about. That's another thing. If you wanna make your teammates better, you wanna pass the ball, the passes gotta be efficient, they gotta be on point, on target. Wherever you are, work on your passes. It's easy. Sweat. But that takes a lot of hard work. Whatever I do in the game, I work on it every single day. Repetition every single day. I'm not gonna work on something that I don't do in the game that I wouldn't try in the game because it's just a waste of time. And I think a lot of kids are doing that nowadays. Working on different moves because you see different trainers or different whatever, some on Instagram. No, this is about going in the gym, putting the work in, something that you need to work on and want to be great at for your hour or 2 hours or however long you're gonna do it. And don't just sit in the gym wasting your time. That's what it is. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on attaque avec la suite de ce talk show. On passe du côté de la conférence Ouest avec la série qui oppose donc les Warriors de Golden State aux Rockets de Houston. Une autre série qui nous tient en haleine, mesdames et messieurs, James Harden face à Stephen Curry, c'est du venez voir sur le parquet de la Radio Off. Et les Rockets de Houston ont répondu présent sur ce Game 3 avec cette victoire sur un score de 126 à 121. On rappelle que le MVP de ce match, c'était James Harden, 41 points, 9 rebonds, 6 passes face à Kevin Durant, 46 points, 3 rebonds, 6 passes décisives. Kevin Durant qui est vraiment le patron de ces playoffs 2019. Alors pour revenir sur ce match, avant de faire le point sur la grandeur de Kevin Durant, on va entendu reparler de lui sur le parquet. On rappelle que les hommes de Steve Kerr ont succombé surtout à cause des assauts de James Harden et de Eric Gordon. Je l'ai dit, James Harden 41 points, 14 sur 32 au tir, 5 sur 13 à 3 points, 9 rebonds, 6 passes face à Eric Gordon, 30 points, 11 sur 20 au tir, 7 sur 14 à 3 points, 2 rebonds et 2 passes en prolongation sur un score de 126-121. On rappelle qu'ils ont été largement dominateurs au rebond, avec 11 rebonds de la part de PJ Tucker qui a également aidé avec ses 14 points, les 14 points, les 4 sur 8 au tir, 8 rebonds, 7 passes de Chris Paul, le meneur de jeu, l'autre meneur, on va dire ça comme ça. Et on rappelle les 13 points, 11 rebonds de Clint Capella. En face, je l'ai dit, Kevin Durant était le meilleur marqueur. Le patron, c'est lui. 46 points, 14 sur 31 au tir, 6 sur 10 à 3 points, 3 rebonds et 6 passes. On rappelle que 4 autres de ses coéquipiers ont terminé avec 10 points, dont Draymond Green en triple-double. 19 points, 10 passes, 11 rebonds pour Draymond Green. Mais les pourcentages au tir de Stephen Curry étaient pas terribles. 17 points pour Stephen Curry, 7 sur 23 au tir, dont 3 rebonds et 4 passes. Klay Thompson avait terminé le match avec 16 points, 8 rebonds
Et ça c'est des éléments qui ont fait mal à cette équipe. Mais avant de faire la passe au Doko NP, on va rappeler que ce qui a vraiment donné l'avantage aux Rockets de Houston, définitivement, c'est dans les 2 dernières minutes de la fin de l'overtime, lorsque le match a basculé. C'est à ce moment-là que le match a définitivement basculé en faveur des Rockets, puisque suite à un lay-up de Tucker pour un +3, puis un 3 points de James Harden, dont les Warriors ne vont pas se relever après les 49 secondes qui ont suivi. Donc voilà, 124 à 118, juste avant que Curry et Thompson avaient laissé passer 2 occasions en or de revenir à 1 point, respectivement sur un lay-up et sur un pull-up à 5 mètres. On rappelle que Kevin Durant a beau avoir assuré au lancer franc sur la fin de ce match, suite à une faute de Austin Rivers, c'est James Harden qui a tué le match sur un flotteur de Draymond Green qui réclamait donc une faute offensive à 26 secondes de la fin de ce match. Stephen Curry était à 0 points sur cette période, 0 sur 6, 2 lay-ups ratés en prolongation, 0 passe, 0 rebond, 0 interception sur cette période, 1 ballon perdu et 4 fautes dans le 4e quart-temps. C'était vraiment la mauvaise soirée de Stephen Curry sur ce match face aux Rockets. Mais on va féliciter surtout on va surtout féliciter James Harden et ses coéquipiers et surtout un énorme Ben Gordon pour permettre aux Rockets de rester, de survivre, on va dire ça comme ça. Ils sont vraiment en mode de survie, les Rockets, face à ces monstres des Warriors de Golden State. On va commencer par écouter le Doc NP et après Missy. Le Doc. Oui, que dire de ce match un match, quel enseignement tirer? C'est compliqué dans cette série parce que au final, on a l'impression générale, en tout cas moi, que les Rockets, ça tient à un fil. On a l'impression que les Warriors sont au-dessus. Pour beaucoup de journalistes, j'entends même tellement au-dessus. La domination est claire. Elle est claire. On a l'impression que les Rockets survivront sur les erreurs des Warriors et sur leur capacité à s'accrocher comme ils peuvent. Les Rockets s'accrocher comme ils peuvent. Mais alors, le problème est que on a l'impression juste, Phil, parce que et si les leaders des Warriors, qui on le sait, sont fragiles mentalement au niveau de l'adresse, ils ont recruté un joueur qui, lui, ne vit et ne meurt pas que sur son tir extérieur. Ils ont recruté un joueur qui sait tout faire. Ils ont l'avantage d'avoir, pour moi, peut-être la meilleure paire de défense de play-off en combinaison extérieur-intérieur que sont Iguodala et Draymond Green. Ça nous laisse penser que leurs 2 snipers peuvent encore rater des matchs, mais on se rend compte que et si ça durait, on peut se poser la question, et si ça durait? Parce que l'heure est à se dire que Steph Curry et Klay ne rateront pas toujours des matchs comme ça, donc les Warriors vont forcément. Mais demain, c'est un match. En fait, on a quitté Golden State à 2-0, ce qui est en play-off logique. Les playoffs, c'est protège ton parquet et voilà. Quand tu perds à l'extérieur, tu peux être déçu, mais le plus important est de rentrer protéger ton parquet. Houston n'a pas pu prendre un match à l'extérieur parce que les Warriors ont protégé leur parquet, mais Houston, pour l'instant, a protégé le premier match sur son parquet. Et si Houston protégeait encore demain soir le deuxième match sur son parquet, là, la pression revient sur les Warriors. Est-ce que tu as envie d'y croire aujourd'hui? Tu veux y croire, ça, qu'ils arriveront à gagner le match, le Game 4? Je pense que c'est possible. Je pense sérieusement que c'est possible. Que Houston gagnera la série, j'en suis pas encore là, mais que demain, Houston prenne le match. Je pense que c'est possible. Parce que, qu'est-ce qui me fait penser ça, moi? Autant on va me dire que Curry ne ratera pas toujours des matchs comme ça, mais on le sait que Steph Curry fonctionne au rythme. Il suffit que ses tirs ne rentrent pas beaucoup dans le premier quart-temps et son match peut être raté. On le sait que Klay Thompson élève son niveau une seule fois par série. Contre les Clippers, il a fait une seule fois en une mi-temps, il a mis 30 points. Et si c'est demain, et si c'est après-demain, on ne sait pas. Donc, lui, la constance, c'est pas son truc. Donc, son match d'hier, c'est un match à la Klay Thompson. Par contre, il faut se dire un truc. On oublie que CP3 n'a pas encore fait un gros match, lui aussi.
Beaucoup de gens parlent que des Warriors, mais Chris Paul, chaque fois contre les Warriors, c'est la clé pour Houston. Il s'est blessé l'année dernière, il faisait une grosse série jusque-là. Chris Paul n'a pas encore sorti une grosse série, et si lui aussi il step up, Capela, qui est peut-être l'élément perturbateur numéro 1 parce que il domine dans la raquette. On va me dire Draymond Green fait un gros boulot, mais malgré le gros boulot de Draymond Green, Capela n'a pas encore fait un gros match. N'oublions pas que Capela face aux Warriors a toujours dominé dans la peinture parce que il n'y a pas de joueur athlétiquement fort pour aller choper ses alley-oops ou bien ses rebonds offensifs. À l'instar de moi, Capela pour les Warriors m'a toujours appelé Tristan Thompson. Tristan Thompson a toujours posé des sérieux problèmes parce que les Warriors ont un problème avec les pivots athlétiques et qui vont haut. Donc, Houston a encore du gaz. Ils ont encore des éléments qui n'ont pas encore fait jouer à leur niveau, autant que les Warriors. Donc, je me dis, si c'est demain, le seul problème de Houston, c'est le numéro 35. C'est le vrai problème qu'ils ont. Pour l'instant, c'est le vrai problème. Que le numéro 35 fasse 43 points hier et que les Warriors perdent, c'est une bonne nouvelle pour les Rockets. C'est une très bonne nouvelle parce que le numéro 35 met 43 points. Normalement, Phil, ce match, les Warriors doivent le plier. Ils doivent le plier. Il n'y a même pas à chercher. Iguodala fait un gros match. Draymond Green fait un gros match, presque triple-double avec 17 points. Mais les Warriors perdent quand même. Donc, Houston peut se dire, au final, la stratégie que beaucoup de coachs utilisaient dans les années 90, que le numéro 35 fesse-toi, on veut bien, mais on va fermer tout le reste de l'équipe, surtout les deux autres marqueurs suivants. Moi, le coach de Houston, je me dis, ah voilà, voilà peut-être, vu que les deux autres sont friables mentalement, au lieu d'aller rentrer, comme Beverly a fait l'erreur avec les Clippers, d'aller tenter le numéro 35 qui va s'énerver, rentrer dans les deux autres. Et vous vous rappelez sur ce parquet de la radio, on s'est demandé pourquoi Beverly ne va pas faire ses chinoiseries, excusez-moi du mot, parce que nos amis chinois, c'est pour l'expression. Pourquoi il ne va pas tenter ces trucs sur Curry, qui lui peut péter plus les plombs offensivement que Kevin Durant? Peut-être c'est sur eux que Eric Gordon, qui fait son boulot. C'est ce qu'on disait au Game 1. Et au lieu de pleurer l'arbitrage, faites comme Eric Gordon. Ça fait 2 matchs où il fait plus de 27 points. Rentrez dedans, créez des fautes de Steph Curry et physiquement, fatiguez-le. Peut-être que là, Houston a peut-être entrevu la solution dans ce Game 3. Moi, je n'en sais rien. C'est à eux de voir, mais pour moi, ça me fait penser que Houston peut y croire aussi. Peut-être pas gagner la série, mais d'égaliser demain. Parce qu'en égalisant, le Game 7... Oui, moi je me dis, l'égalisation, il peut y croire. Peut-être pas la série. C'est trop tôt pour qu'il pense à cette série. Mais match par match et se dire, revenons déjà à 2-2. Et bon, de l'autre côté, Phil, les Warriors, pareil, ils peuvent se dire pareil. On perd dans des prolongations avec Kevin Durant qui rate. Ça va aux prolongations parce que Kevin Durant gratte un tir dans son dos, dans son jardin. Son dernier tir là, au moins aussi, on peut dire qu'on a un James Harden qui est quand même, qui respecte quand même ses standards de OKP. 40 points encore pour James Harden. James Harden qui a souvent été attendu et critiqué en playoff. On peut pas dire qu'il a merdé cette fois. On peut dire quand même qu'il est là. James Harden a fait ce qu'on a demandé aux Rockets après les pleurs du Game 1. Fermez vos gueules et jouez au basket. Tous les consultants NBA, ESPN et tout, nous-mêmes ici, on l'a dit, ne pleurez pas l'arbitrage, fermez vos gueules et jouez. Chris Paul avait encore des raisons. Et plus ils sont calmes, plus ils acceptent sans trop pleurer, plus les arbitres leur donnent ce qu'ils réclamaient et qu'ils n'avaient pas. Et on l'a vu au Game 3. Et James Harden, je l'ai dit, Phil, déjà, le Game 2, quand il revient avec son œil là, James Harden met 29 points en 2 cartons et demi. Il n'a pas joué la moitié du premier carton, voire la majeure partie du premier. Il est revenu au milieu du deuxième, mais il a inscrit 29 points très propres. Et ils perdent de 4 ou de 2 petits points à la fin là.
c'était déjà la bonne nouvelle. Et je l'ai discuté avec notre ami Eddie Tambadou qui est sur Oklahoma, qui vient souvent sur ce parquet. Je lui ai dit, pour moi, si James Harden avait joué tout ce match proprement, ça se dit le match est bien plus disputé et peut-être il leur fait le même coup qu'il leur a fait en saison régulière au buzzer. Le game 2, déjà, James Harden est très en jambes, malgré sa vision diminuée, il joue propre. Il attaque le cercle au lieu de chercher forcément systématiquement un step back pour 3 lancers. Et depuis, il prend son tir. S'il y a faute, c'est qu'il y a vraiment faute. Il ne cherche plus systématiquement à balancer ses pieds il cherche à marquer. Ça fait la différence. Il cherche vraiment à scorer. Et là, on sait que quand il veut scorer, il s'occupe plus des défenseurs. Voilà. Il a attaqué le cercle. Il a attaqué. Donc, moi, Vas-y, conclue. Vas-y. Moi, pour la conclusion, James Harden a compris comment il doit jouer son basket. Certains de ses coéquipiers, le banc, Néné, Austin Rivers, qu'on a critiqué pas mal, qui, depuis son retour, ils sont mieux. Et tout, ils ont compris. Donc, les Warriors contre Houston, c'est peut-être vraiment, on a envie qu'ils nous présentent vraiment cette finale avant l'heure dont tout le monde parle, et c'est tant mieux. Et oui, c'est tant mieux. Alors Missy, tu vas enchaîner rapidement après Doc P. On fait une petite pause et puis après c'est ton tour. Tu restes bien connecté, c'est Missy qui va enchaîner sur cette suite de cette série avec les Rockets de Houston face aux Warriors. À tout de suite les amis. JT on the track and you know I'm about my paper tweet tight. So he caught a lifesaver if your broke. Nah, I can't date you if your rich. I'ma you till you ain't one. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. But if you spinning it, give a what it got if he ain't giving it. Bad attitude. Nails done, hair done, too. Yo, baby, that he don't answer you. That's because of me. Act up, you can get snatched up. Act up, you can get snatched up. Act up, you can get snatched up. Dirty, yes, baby girl, you can stick out your tongue, girls wanna have fun. Stick out your tongue, can I have some? Stick out your tongue, girls wanna have fun. It's your birthday, can I get you some? I'm the cream with a crop and I know you want some. Yeah, I did it and it can't be undone. Hundreds on my lap and she wanna lump sum. Bahama, mama, and she mix it with the rum. West side, so the beat dump. Hey, break the down to a tree stump. Tell her get up on my face, go be some. And I need my respect, that's just how I'm coming. I've been growing with the money since young money. Many bitches want it all, can't get none from me. Hey, baby, hello, make it wiggle like jello. I like them yellow, thick, black, and ghetto. Hey, stick out your tongue, girls wanna have fun. Stick out your tongue, can I have some? Stick out your tongue, girls wanna have fun. It's your birthday, can I get you some? Hey, stick out your tongue, girls wanna have fun. Stick out your tongue, can I have some? Stick out your tongue, girls wanna have fun. It's your birthday, can I get you some? Make it clap, sit down on my lap, make her bring it back. If that bad, I might crash that, smash that. It's the birthday, she got the cake. She gon' stick her tongue out for a taste. She gon' fall in love, she see the race. All the mob spaghetti in the face. If she wanna have fun, let her friend come. It ain't her birthday, but she wants some. Girl, stop playing with the puppy, let me stick it. Kiss me on your birthday, I might lick it. All these girls just wanna have fun. It's a coupe with a roof in the trunk. Hey, stick out your tongue, girls wanna have fun. Stick out your tongue, can I have some? Stick out your tongue, girls wanna have fun. It's your birthday, can I get you some? Hey, stick out your tongue, girls wanna have fun. Stick out your tongue, can I have some? Stick out your tongue, girls wanna have fun. It's your birthday, can I get you some? Now I'm rapping Motorola in the track. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.
Allez les amis, c'est reparti sur le parquet de la Radio Off. Après cette petite pause, on reprend donc ce live avec Oncle Phil Basket Missy depuis Paris, le Doc One, depuis Angers. Et c'est Missy qui avait la passe avec ses impressions sur cette série, les Rockets face aux Warriors de Golden State. Mais avant que Missy n'enchaîne, je rappelle aux auditeurs que nous avons changé de serveur. Je rappelle, c'est ce que j'indiquais en début de talk show, avant que nous ayons quelques perturbations. Nous avons donc changé de serveur. Nous sommes passés en mode premium avec une diffusion live 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, à la fin de ce talk show, vous aurez des shows qui vont s'enchaîner avec toute la journée, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous pouvez rester totalement connecté sur le parquet de la radio et rester donc connecté à l'actualité de la NBA. La seule précision qu'on va faire, c'est que nous sommes en train de mettre en place une nouvelle application pour accompagner ce changement, puisque pour l'instant, ce dispositif est disponible uniquement sur le site officiel de la radio, www.radiooff.net, et aussi sur la page Facebook Oncle Phil Basket. Vous cliquez sur écouter la radio NBA et vous avez accès à l'intégralité de notre talk show 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 comme une radio hertzienne normale. Donc voilà un peu pour l'info. Et je rappelle que l'application actuelle officielle Oncle Phil Basket va être remplacée par l'application Radio Off Basket. Ce sera disponible dans 14 jours. Donc, au moins dans 14 jours, si dans une semaine c'est disponible, on vous fera signe pour télécharger cette nouvelle application qui va sortir. Quant à Oncle Phil Basket, elle sera obsolète à partir du mois de juillet. Donc dès le début du mois de juillet, l'application Oncle Phil Basket sera obsolète et vous ne pourrez plus l'utiliser. Donc de toute façon, on vous tiendra au courant dès que l'application officielle Radio Basket qui vous permettra d'être connecté 24 heures sur 24 sera disponible. On vous fera signe pour la télécharger massivement et rester connecté avec nous. Et bien entendu, et continuer à vivre cette expérience unique avec la NBA à la radio. On fait la passe à Missy. Les Warriors face aux Rockets. Les Rockets en mode survie. Un James Harden, un énorme James Harden face à un énorme Kevin Durant. Un Stephen Curry qui est pas dans son match hier. Et puis des autres coéquipiers qui sont présents. Et un Chris Paul aussi qu'on attend. Un Chris Paul qu'on attend aussi sur cette série. Vas-y, Missy. Ce qu'il y a, c'est que quand vous avez un Kevin Durant à ce niveau-là, vous attendez à gagner tous les matchs. C'est pas possible qu'on score autant, pour autant on perd. On le voyait, c'est dans les années 80 avec Michael Jordan, ce fameux match en playoff face à Boston où il avait scoré 63 points et Larry Bird avait dit « j'ai vu le Dieu ». Maintenant, ce qui est problématique chez les Warriors, c'est qu'il manque le supporting cast. Le supporting cast, c'est les gens qui vont vous pousser dans ça. Il vous en faut toujours un au moins, 1 ou 2 par série. C'est quelqu'un, comme on dit là, qui va vous porter. Et ça, et par rapport aussi, l'autre problème avec Steph Curry, c'est qu'on le sait, il est extrêmement diminué dans tout, même les layups faciles qu'on a vu rater hier. Pour tout, c'est une question d'appui. Et lui, il n'a pas les appuis à cause des blessures. Il y en a au moins 2, je crois, qui ont été identifiés. On ne sait pas vraiment qu'est-ce qui peut se passer, mais comme c'est l'un des joueurs les plus dominants de cette ligue, on se dit juste, espérons que ça va aller un peu mieux. Il va continuer de nous porter. Donc, le pire, c'était que dans ce match, il était complètement aux abonnés absents. C'est très inquiétant. Et puis, on voit à la fin du match ce dunk-là qu'il le rate complètement. On se dit, mais comment c'est possible? C'est ça, en fait. Comment c'est possible?
Voilà. Ici, Vas-y. ici, Oui. tu sais ce qui me marque un peu sur cette action, c'est même pas le raté. Ceux qui ont vécu l'action et qui la revoient, il reste une vingtaine de secondes après ce raté. La fin de ce match-ci, est-ce que les gens ont vu jusqu'à quel moment les joueurs des Sixers font toujours faute en espérant que le gars rate ses lancers francs? Pourtant, c'était soit Kawhi, soit Danny Green, ou je sais pas qui, ou bien Siakam. Mais après ce raté, il a cassé le mental de ses joueurs. Personne n'est allé faire faute. Personne n'a bondi sur celui qui prend le rebond, Harden, pour dire, en fait, il reste encore 20 secondes, 5 points d'écart, c'est long en 20 secondes, surtout pour une équipe qui a des tireurs à 3. Et personne, ils ont laissé les 20 secondes passer. Et c'est Curry seul qui défendait sur celui qui a la balle. Il faisait semblant sans faire faute. Tu sentais qu'il était déjà cassé lui-même, parce qu'il faisait même pas faute. Il accompagnait juste Harden. Et il se dit, mais aucun de ces joueurs n'est allé solidairement faire faute. Et ça, moi, ça m'a marqué. Je me suis dit, mais on dirait que cette action a achevé ses coéquipiers dans ce match-là. Ils vont se ressaisir pour le prochain. À quel degré de motivation? Mais cette action, à 20 secondes, on fait encore faute. On court faire faute parce qu'on se dit, bon, s'il en met 1 sur 2, ou même s'il en met les 2, on tire à 3, on passe à 4 points d'écart, ainsi de suite. Oui, mais ils ne l'ont pas fait. Ça les a achevés mentalement. Ouais, c'est clair. C'est clair. Alors, qu'est-ce qu'on peut, Missy, qu'est-ce que tu peux espérer sur cette série avec les Rockets? Est-ce que tu attends? Moi, j'attends un gros Chris Paul. Hein. Moi, le Doc Quinty, on a parlé tout à l'heure. On n'a pas encore vu Chris Paul. On attend un gros Chris Paul. On n'aura pas un gros Chris Paul. Mais l'histoire est que s'ils veulent aller au bout, il va falloir quelqu'un. Et c'est ça. Dans toute équipe, il faut ça. Maintenant, c'est que les vidéos, en fait, permettent de procéder aux ajustements. Donc, il faut qu'ils s'en profitent pour procéder aux ajustements. Et c'est en fait, quand vous allez dans une bagarre, vous vous préoccupez pas. Vous êtes nombreux de ceux qui peuvent pas marcher, de ceux qui sont ci ou ça. Vous vous préoccupez de ce qui pourrait occasionner votre... vous vous préoccupez juste de ce qui pourrait occasionner votre perte. Les Warriors avaient une bonne technique, attaquer les points forts et les points faibles. Hier, on les a un peu moins vus dans l'exercice. Maintenant, ça ne veut pas dire que au final, faut voir qui gagnera. Mais le problème est que c'est une équation à plusieurs têtes. Et ce n'est pas seul les Warriors qui peuvent avoir la réponse. C'est parce que quand vous jouez, vous regardez aussi l'adversaire. C'est problématique quand vous êtes là. Alors, on va passer à une autre série. Mais si tu conclus, après on va passer aux Celtics face aux Bucks. Non, c'est surtout que on connaissait la résistance des Houston. Maintenant, après, on va voir s'ils sont capables d'être aussi bien organisés que les Sixers. Ouais. Alors, on enchaîne, on parle de la série qui oppose les Celtics de Boston aux Bucks de Milwaukee. Alors, je me souviens d'un débat qu'on avait sur le parquet de la radio où on posait la question de savoir quel était le joueur le plus dominant de la NBA. Vous vous en souvenez, le Doc Quinty et Missy, soit est-ce que c'est Giannis Antetokounmpo, est-ce que c'est Kevin Durant des Warriors de Golden State? En tout cas, le Grec nous a apporté un début de solution, un début de réponse sur son dernier match face aux Celtics de Boston. 2 victoires à 1 pour les Bucks qui mènent sur cette série 123 à 116 sur ce dernier match. Giannis Antetokounmpo, MVP de cette rencontre avec 32 points, 13 rebonds, 8 passes décisives. Jason Tatum était à 20 points, 11 rebonds, 3 passes. En face, c'était lui le meilleur joueur des Celtics de Boston. Donc, je l'ai dit,
Giannis Antetokounmpo a démontré une fois de plus qu'il est le joueur le plus inarrêtable de la NBA. On rappelle qu'il n'avait pas, que pendant l'intégralité de ce Game 3, il a continué d'attaquer les Celtics de Boston. Et les Celtics, eux, n'ont pas arrêté de faire faute. Résultat, sur la deuxième mi-temps, qui a été plutôt hachée, Giannis était déjà à 32 points, 8 sur 13 au tir, 16 sur 22 au lancer franc, 13 rebonds, 8 passes, 3 contre, 2 interceptions en 39 minutes de temps de jeu. Sur les 53 fautes sifflées au cours de ce Game 3, 39 fautes ont été réalisées dans le second quart-temps. C'est énorme, hein, c'est énormissime. Ça montre à quel point Giannis Antetokounmpo est vraiment inarrêtable. Il est vraiment le facteur dominant de cette série, surtout lorsque le joueur décide de jouer comme il l'a fait sur ce Game 3. On rappelle que Kyrie Irving du côté des Celtics a terminé avec 29 points, 3 rebonds, 6 passes. 5 autres de ses coéquipiers ont signé 10 points, donc Jason Tatum, meilleur joueur des Celtics, 20 points, 11 rebonds. Jaylen Brown, 18 points, 6 sur 12 au tir, 5 rebonds sur cette série. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire. On va commencer par laisser réagir Missy. Missy, comment tu réagis sur cette série Giannis qui, on rappelle, avant le match, hein, je rappelle un peu les détails, avant le match, Giannis qui avait reçu un coup de fil de son frère qui lui avait dit qu'il le trouvait beaucoup trop mou, surtout depuis le premier et le second match. Et il avait promis à son frère de jouer beaucoup plus dur et de foncer dans le tas, ce qu'il a fait. Et ça a porté préjudice à ce que les Celtics. On espère qu'il va tenir la distance, on espère qu'il va tenir, qu'il va garder cette énergie pour le Game 4. Missy, comment est-ce que tu as envie de réagir? Moi, je dis que c'est problématique. Ça, parce que même Kyrie Irving l'a dit, ça veut dire qu'on ne peut plus défendre sur lui. Et ça, c'est problématique. Et, le coup de sifflet, il y a beaucoup trop de coups de sifflet pour lui. Ils vont avoir besoin du hack à Giannis, pour ne pas dire le hack à Shaq. Non, c'est pas une question de hack. Il y a beaucoup trop de coups de sifflet qui lui sont donnés. Dans le temps, regardez les matchs entre les Détroit et puis les Bulls, quand ils attaquaient Jordan, dans le laps de temps là où ils ont gagné les 2 titres. Ça veut dire que les Detroit Boys aujourd'hui, les Bill Laimbeer, les Joe Dumars, ils seraient plus sur un terrain. C'est ça qu'on parle. C'est pas le même jeu. Hein. C'est pas le même jeu, mais oui. Je ne parle pas en termes de jeu. Je parle en termes de faute. Oui, mais c'est pas le même jeu. Giannis provoque, Giannis passe son temps. Je pose la question à Missy, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire? C'est compliqué hein, lorsque tu as un joueur qui te fonce dans le tas pour te provoquer. C'est pas comme si tu as un James Harden qui tire à distance. Giannis, il te rentre dedans, tu es obligé de faire faute quelque part. Hein. C'est compliqué. Hein. Non, les arbitres devraient tenir compte aussi, comme on a dit ça, de l'espace qu'ils doivent vous laisser. Si vous êtes un défenseur, on doit vous laisser un peu d'espace. Quelqu'un qui fonce sur vous, il n'y a que très peu de chances qui ne provoquent pas votre faute. Écoute un peu le doc là-dessus et après tu reprends. Le doc, comment est-ce que tu as envie de réagir sur cette domination de Giannis? En tout cas, les Celtics qui n'avaient pas de solution. Plus de 50 fautes réalisées sur ce match, déjà 39 fautes réalisées lors des 2 premiers quarts-temps. Le doc, après le Missy reprend. Oui, Phil, tu te rappelles au premier match quand ils ont joué le même jour que les Warriors et Houston, et quand je disais ici que Houston pleurait beaucoup les fautes et que Giannis avait subi les mêmes, mais qui n'étaient pas sifflés, mais il ne s'était pas plaint particulièrement. Pourtant, Giannis a eu ses gros scores. Hein. On le dit toujours sur Harden, on lui reproche de mettre 20 lancers francs quand il met des pointes à 40 points. Giannis, quand il met des pointes à 35, 40, il a entre 16 et 20 lancers francs aussi. Parce que Giannis, pire que Harden, son jeu, c'est d'attaquer. Et je suis désolé si les autres gars n'ont pas travaillé physiquement et qu'il a un physique d'une bête. S'il a une physique d'un mastodonte, il a des épaules, il a un muscle sec. Quand il rentre dans le tas,
Beaucoup de fois, c'est arrivé que Horford se sacrifie et lui donne des fautes offensives, ou bien Gordon Hayward sait bien faire ça. Marcus Smart est un spécialiste, mais il n'est pas là pour ça. Pourtant, Marcus Morris sait bien couper la progression, et Giannis, plusieurs fois, quand c'est coupé, il ressort le ballon bizarrement, il est obligé de se tourner, chercher. Beaucoup de fois, Boston arrive à couper ça. Sauf que, tout le match, quand un mec répète ça, plusieurs fois, à un moment, vous n'allez pas toujours réussir à couper sa route pour lui provoquer une faute offensive. Ça va passer pas mal de fois. C'est une arme. Shaquille O'Neal, c'était le seul moyen. C'est pour ça que beaucoup comparent un peu. Ils n'ont pas le même gabarit, mais en termes de puissance, beaucoup disent que depuis Shaq, on n'a pas vu un gars qui dégage cette puissance, surtout dans la peinture. Et le seul moyen d'arrêter, Shaq était maladroit au lancer franc. Giannis a travaillé ses lancers francs. Il a travaillé déjà par match au moins 1 à 2, 3 points, et ça va commencer à venir. Il a travaillé ses lancers francs tout l'été. Il bosse énorme parce qu'il sait, on lui a dit en début d'année, tu vas aller sur la ligne, parce que pour stopper un mec puissant comme toi, à un moment donné, il va falloir taper tes bras. Et les switches se font bien. Comment Milwaukee a compris par rapport au premier match où Giannis rentrait dans le tas sur Horford ou sur Baines, c'était trop dur. Maintenant, il y a du switch, et il se retrouve très souvent sur le pauvre Jason Tatum, qui est obligé de se le coltiner. Et il rentre dans lui proprement. Il se retrouve très souvent sur un switch, sur Jaylen Brown, qui est obligé de se le coltiner. Et quand Horford vient doubler, il est trop tard, il a déjà posé son deuxième appui. Il faut tirer ses bras. C'est un système qu'ils ont compris pour rectifier ce qui s'est passé au premier match. Ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué pour eux parce que c'est l'équation de toutes les autres équipes. Tout le monde a cette équation. Vous avez vu comment André Drummond, pivot lourd de Détroit, n'a pas réussi à gérer cette équation, s'il vous plaît. André Drummond a souffert le martyre. Il est plus puissant que Horford, André Drummond. Mais il n'a pas réussi. C'est pour ça que ce joueur est étiqueté d'inarrêtable, entre guillemets. Parce que c'est très compliqué. Après Boston, je sais que Boston trouvait le moyen de fermer son attaque du cercle le plus possible. Ça, de toute façon, c'est le seul moyen. Ils vont trouver le moyen de limiter ça. Ça va être ça. Mais encore faudrait-il que Middleton, Bledsoe et Pat Connaughton, l'enfant de Boston, est en train de leur faire un vilain tour. En sortie de banc, c'est le meilleur du banc. Il met des paniers de fou actuellement. Il va falloir que Pat Connaughton il puisse gérer que les snipers de Milwaukee n'enchaînent pas. Parce que Phil, j'ai une sensation, Boston est tombé sur une équipe qui leur rend la dragée physiquement, qui leur rend qui tiennent physiquement. Boston en général fatigue les gens, mais Milwaukee physiquement, dans les 8 dernières minutes, vous n'avez plus de jambes, ils vous creusent ça. Donc, je pense que demain, on aura peut-être le match le plus physique de tous ces playoffs parce que Boston sait que c'est vivre ou mourir. À 3-1, ils ne reviendront peut-être même pas dans le Massachusetts. Donc, je ne sais pas comment ils vont gérer ça, mais c'est le seul moyen. Hein. Que ce mec mette ses points, mais que les autres ne les mettent pas. Comment faire? Messi, vas-y. Comment tu veux reprendre Messi? Vas-y. Oui. Non, ce qu'il faut juste se dire, c'est que les Celtics, en fait, leur problème, c'est pas que Giannis, c'est que tout le monde doit faire son boulot. Le jeu doit être en mouvement. Vous pouvez pas avoir une faillite comme ils ont eu au tir, là où ils ont encaissé un 28-2. Vous ne pouvez pas. Il va falloir qu'ils jouent, qu'on les voie faire circuler le ballon. Pour stopper Giannis, vous n'allez pas l'arrêter comme ça. Ce qui menace beaucoup plus les Celtics, c'est une équipe qui est très à droite. Ça veut dire que quand ils commencent à en mettre dedans, ils peuvent en mettre dedans de partout. Ça, il va falloir maintenant que tout le monde fasse beaucoup d'efforts défensifs
pour couper les relations de passe vis-à-vis de Giannis et tout ça. Il faut isoler les joueurs et puis il faut jouer avec l'intensité. Aucun joueur ne doit prendre un tir dans un fauteuil. Or, c'est ce que font les Bucks. Ils prennent les tirs dans des positions, parfois dans un fauteuil où il n'y a pas de vis-à-vis sans contestation. Moi, je dis juste une chose, et Simon va même le voir. C'est une série actuellement que j'aime beaucoup. C'est la série entre les Blazers et les Nuggets. Cette série, elle est très belle parce que chaque tir reprend quelqu'un. Alors, merci pour la passe, Messi. Voilà, merci pour la passe. Permets-moi d'enchaîner avec le résumé. Oui. Permets-moi d'enchaîner avec le résumé de cette série. Ici, les Blazers de Portland face aux Nuggets de Denver. Une série extraordinaire, mesdames et messieurs, extraordinaire. Si vous n'avez vu aucune de ces rencontres, qui concernent les Blazers de Portland face aux Nuggets de Denver, je vous recommande vraiment de regarder le dernier match de cette série, en tout cas les highlights. Victoire des Blazers de Portland, 3 points d'écart sur un tir énorme de comment il s'appelle encore celui-là, j'ai oublié son nom, j'ai son nom à sauter, voilà, Rodney Hood qui a été extraordinaire. Et on rappelle que sur cette rencontre, je rappelle le score 140-137, il y a eu 4 prolongations, mesdames et messieurs, 4 prolongations pour départager Denver et Portland sur ce dernier match. Ils ont vraiment compté sur un énorme shoot de Rodney Hood sur la fin. Rodney Hood clutch en sortie du banc avec 19 points, 6 sur 8 à 3 points, pardon, 6 sur 8 au tir, 2 sur 3 à 3 points. Il a rentré les 2 derniers paniers qui ont tué, donc le tir à 3 points qui a tué définitivement la rencontre face aux Nuggets de Denver. Mais il faut aussi tendre le café à cette équipe des Nuggets de Denver avec un extraordinaire Jamal Murray. Je ne sais pas si vous avez pu voir quelques highlights de Jamal Murray. Jamal Murray qui fait tout sur le parquet. Il adore jouer face aux Blazers de Portland, Jamal Murray. Il adore jouer face à Damian Lillard. 34 points pour Jamal Murray, 14 sur 32, 4 sur 12 à 3 points, 9 rebonds, tandis que Will Barton a scoré 22 points en sortie du banc. Paul Millsap était à 17 points. Les Nuggets ont payé 20 ballons perdus et leur petit 14 sur 20 au lancer franc. Mais c'est dans le money time que tout s'est joué dans cette 4e prolongation. Portland a eu l'occasion de prendre le match à la fin du dernier quart. Sur ce dernier 4e carton, mesdames et messieurs, je voulais revenir sur le tir énorme de Maurice, de Rodney Hood, pardon, je voulais dire Maurice, je sais pas pourquoi je pense à Harkless. Je pense à lui, mais c'est pas lui. C'est Rodney Hood, je l'ai dit, Rodney Hood qui a été énormissime en sortie du banc avec ce tir à 3 points qui a scellé la rencontre. Missy, c'est toi qui m'as fait la passe, vas-y enchaîne, une superbe série. C'est une super série. La fin de match, en fait, le match dans la fin, il s'est joué entre Rodney Hood et Will Barton, ancien de Portland. C'est ces deux-là qui, quand ils avaient le ballon en main, ils faisaient tourner, faisaient exactement ce qu'ils voulaient. Parce que ce qu'on a dit, faut toujours choisir votre poison. Les deux équipes ont choisi d'être battues par les secondes options, même si les McCollum et Lillard étaient quand même présents. En face, il y avait les éternels habituels. Et puis, on a vu un Paul Millsap, un très bon Paul Millsap, dans cette bonne fin de match. Le match se joue en partie sur ce lancer franc que rate Nikola Jokic, le lancer franc qui permet d'égaliser et peut-être d'aller sur une 5e prolongation. Elle a vraiment failli avoir lieu. Et le match a démarré vraiment après la prolongation. C'est l'un des plus beaux matchs que j'ai vus.
moi qui n'aime pas les matchs à prolongation, je considère toujours que s'ils en sont là, c'est que quelqu'un a pour bien ou mal joué. Et en fait, ils étaient comme possédés, tous ces gamins qui étaient sur ce terrain. Personne, ça veut dire que, rendez-vous compte, pendant 4 prolongations, ils ont pris les bons choix tous. Ça se joue sur un lancer franc raté qui a occasionné, quand le lancer a été raté, ils étaient obligés de faire les fautes. C'est tout. Mais là où Terry Scott a été bon, c'est qu'il a sorti du 5 tous les joueurs qui n'étaient pas très bons au lancer. Donc c'est Seth Curry, comme tout un symbole, qui met les 2 lancers francs quand il y a la faute sur lui. C'est maintenant les Warriors, les Blazers ont un contentieux avec l'année dernière où ils avaient été sweepés 4-0. Quant à ce qui est des Nuggets, ils ne sont pas outre mesure inquiets. Ils ne sont pas inquiets parce que ils font face, ils ne sont pas réellement dominés. On sent que ça peut basculer. Mais ce qu'il y a de bon Denver, c'est qu'ils ont le fameux Nikola Jokic, même s'il a raté quelque chose. Vas-y, la conclusion, le Doc Onpi va réagir. Vas-y. Même si Jokic a raté quelque chose, il va falloir qu'on parle de ce gamin. Je crois qu'il est serbe, de ce gamin. On va faire un point sur lui. Ouais, il faut qu'on fasse un point sur lui. Il va falloir, dans une autre émission même, il va falloir qu'on parle de ce gamin qui mange sa glace. Et il en a rien, c'est pas que il s'en fout royalement de son poids, mais il estime que le basket n'est pas dans le On va faire réagir au Doc Onpi. Le Doc. Oui. Et donc, comment est-ce que tu réagis sur cette série? On va clôturer le show là-dessus. Les Blazers face aux Nuggets de Denver, une série extraordinaire avec un énormissime Rodney Hood. Mais on rappelle quand même que sur ce match, même si c'est Rodney Hood qui était le MVP, enfin le MVP, c'est pas lui le MVP du match, hein. On rappelle que le MVP de ce match c'était CJ McCollum, quand même 41 points mesdames et messieurs pour CJ McCollum, 41 points, 8 rebonds, 4 passes face à Nikola Jokic. Missy l'a dit, on fera un point sur le pivot de Nuggets de Denver, 33 points, 18 rebonds, 14 passes décisives pour Nikola Jokic, qui lui aussi a des chiffres astronomiques pour un pivot de ce talent. Il est extraordinaire. Mais c'était bien CJ McCollum, l'homme à tout faire, l'extraterrestre de cette rencontre, 41 points pour lui. Dame qui lui a laissé, il était vraiment chaud comme une braise, CJ McCollum, mais c'est Rodney Hood qui a tué la rencontre. Le Doc Onpi, après tu vas réagir, ici. Juste une petite précision rapide. Mike Malone, le coach, s'est excusé auprès de Nikola Jokic, qui a joué quand même plus de 61 minutes. Le Doc Onpi, comment est-ce que tu réagis sur cette série? Vas-y. Oui, c'est une série qu'on savait très équilibrée. Hein. C'était deux belles équipes. On l'avait dit hein, même avant même que les Nuggets ne finissent leur série face aux Spurs. Désolé pour les Spurs, mais on le prédisait qu'une série Denver contre Portland serait une très belle série, tout équilibré, où je m'attendais à ce que les stars de Portland sortent plus. McCollum l'a fait dans un game 3, là, mais il faut avouer qu'il a pris 39 tirs et que Lillard a cette lucidité dans cette série. Après avoir fait 39 points au game 1 pour une défaite, et qu'au game 2, en marquant 14 ou 15 points, je ne sais plus, ils ont gagné, il a cette lucidité d'avoir compris que tous ses coéquipiers autour peuvent step up. On dirait qu'il s'est attribué la série contre OKC parce que c'était une affaire personnelle quelque part aussi qu'il réglait avec ses coéquipiers. Mais là, il a compris que pour la suite, c'est en face, surtout qu'en face d'eux, ils ont une équipe
outre Jokic qui domine parce que Nurkic, d'ailleurs, si Nurkic quitte cette équipe, c'est parce que il s'entend pas bien avec Jokic. Donc c'est un duel qu'on voulait voir. Donc ils ont compris que dans une équipe en face, Jokic va peut-être dominer, mais c'est une équipe collective. Le danger vient de partout. Que ce soit Beasley, que ce soit Will Barton, que ce soit Gary Harris, Jamal Murray, ça peut venir de partout. Il y a des jours où ça va être des gars comme Plumlee ou Hernan Gomez qui vont venir apporter de l'impact. Ça va être leur poste 4 qui vient d'Atlanta, le joueur le plus expérimenté, excusez-moi, j'oublie même son nom. Mais ça peut être tout le monde. Donc, ils ont compris que c'est leur collectif à Denver qui va devoir répondre et non seulement un ou deux hommes. Et ça marche pour l'instant. On le remarquera. Ils ont cette arme qu'on appelle Lillard qui peut step up encore plus à tout moment pour faire mal. Et pour l'instant, ils se contentent d'un collectif qui donne tout ce qu'ils ont. Collins, avec surtout leur pivot qui joue avec une épaule blessée. Kanter donne tout ce qu'il a physiquement parce qu'il a une épaule vraiment blessée. Bien sûr. Et malgré ça, il arrive à faire du 10 points, 18 points. Il a même mis plus de 20 points parfois. Donc, ce sont des gars en mission. Ce sont des gars en mission, comme ils le disent. Et ça rend cette série belle parce que avec les diminutions et les blessures, on aurait pu penser que cette équipe ne mettrait pas long feu en play-off. Mais de match en match, ils nous sortent des nouveaux trucs. On savait qu'ils ont un bon banc. Je l'avais dit ici que dès qu'ils ont signé Rodney Hood et Kanter, pour moi, ils étaient partis pour être vraiment les numéros 2 ou 3 de cette conférence. Parce que Houston, on ne sait pas trop, mais l'effectif est garni jusqu'au fin fond du banc. Par contre, ils ont perdu Nurkic. Kanter se blesse. Mais là, on voit que Seth Curry, Rodney Hood, Collins, et j'en passe. Tous, quand ils rentrent sur le terrain, ils mouillent. Evan Turner, on oublie Evan Turner. Tous, ils mouillent le maillot. Donc, qu'est-ce qui se passera ce soir? C'est un game clé pas forcément pour eux, Phil, parce que le game tournant, moi je l'ai toujours dit en playoff, c'est les games impairs. Donc le game 3, c'était le game tournant. Ils ont repris l'avantage du terrain à Portland. Donc maintenant, ce soir, c'est surtout... Non, à Denver, c'est surtout un game clé pour Denver. Mais je pense que avec les défaites qu'ils ont connues dans le passé et l'expérience, quelque chose me dit que Lillard et McCollum vont dire à leurs joueurs, on gagne ce soir, on peut considérer qu'on est passé à 99%. On gagne ce soir à 3-1, les gars, on va pas perdre 2 matchs d'affilée dans ces playoffs-ci. Donc c'est ça qui rend ça intéressant. Donc ce soir, Phil, je pense que Jokic va oublier la fatigue de ses 60 minutes et que Lillard va élever son niveau de jeu pour éviter que son équipe ne soit remis à 2 partout. Parce qu'à 3-1, ça sentirait bon pour cette finale de conférence que Scottie Pippen leur a demandé d'atteindre. Il est parti les voir dernièrement. Ça passe un peu en boucle sur Beansport. Scottie Pippen qui a joué pour ces couleurs-ci en 2000, 2001 et 2002. Et il est allé les voir pour leur montrer parce que c'était la dernière équipe à jouer la finale de conférence à Denver. C'était face aux Lakers en 2001. Donc, il est allé les voir pour leur montrer les vidéos et leur a dit, est-ce que vous pensez atteindre ça? J'aimerais que vous atteigniez cette finale de conférence. Et ils lui ont répondu que c'est un objectif maintenant. Donc, ça, c'est clair et net que le match de ce soir est peut-être celui qui va leur permettre d'atteindre cet objectif. Donc, on va peut-être passer du collectif aux stars qui vont devoir se montrer clairement ce soir. C'est clair, c'est clair. Allez, on est arrivé à la fin de ce talk. On est arrivé à la fin de ce talk show, les amis. Alors, une dernière question que je vais poser à Missy et au top ONB, c'est quels sont les 3, si vous deviez citer 3 éléments, 3 attentes, voilà, 3 attentes pour la suite de ce second tour. Vous citerez quoi? Missy, quelles sont tes 3 attentes? Tu devais citer 3 attentes, tu citerais quoi? Numéro 1.
Qu'est-ce que tu as? Oui. Oui. Numéro 2. Numéro 2. C'est clair. Et numéro 3. Joel Embiid. Un extraordinaire Joel Embiid sur ce Game 3, ouais. C'est clair. Le Doc P. Ouais, le Doc P, donc Missy, Stephen Curry, on veut voir plus de Stephen Curry, un énorme Stephen Curry pour Missy, les Celtics de Boston qui trouvent une réponse face à Giannis Antetokounmpo. Il faut qu'il trouve les réponses face à Giannis Antetokounmpo. Et le troisième point, Missy l'a dit, elle veut revoir un énorme Joel Embiid, comme sur le Game 3, un énormissime Joel Embiid, elle veut le retrouver sur le parquet, je suis tout à fait en phase avec elle. On va poser la question au Doc. Le Doc, quels sont les 3 éléments que tu attends pour ces playoffs? Le Doc NP. Oui, moi, je commencerai aussi par Steph Curry. Vous savez un peu ici l'affection que j'ai pour le joueur et pour son style de jeu. Oui. J'aimerais vraiment qu'il remette les pendules à l'heure et que lui et Chris Paul, parce que j'aimerais de l'adversité par rapport à ça, nous offrent ce duel dont ils sont capables, parce qu'ils ont une petite rivalité depuis que les réseaux sociaux avaient un petit peu ridiculisé Chris Paul quand il était chez les Clippers. Depuis ce jour-là, Chris Paul, chaque fois qu'il tombe sur Steph Curry et les Warriors, il fait tout pour sortir le grand match, mais Steph Curry le lui rend l'appareil. Donc j'attends vraiment un grand Steph Curry et un grand Chris Paul. J'aimerais que cette série ne se limite pas à du grand Harden et du grand Kevin Durant. Et surtout que Eric Gordon aide beaucoup James Harden parce qu'à eux deux, ils sont pratiquement à plus de 60 points. Donc, à part cela, de l'autre côté, j'ai pratiquement ce que je veux. Je veux juste qu'à l'Est, ça continue ainsi. Parce que à l'Est, on est à 2 partout dans une série. Et demain, j'espère aussi que ça va se resserrer. Parce qu'on avait prévu dans ces 2 séries pratiquement des Game 7 au milieu de la saison, quand on avait identifié les 4 meilleures équipes, c'était ces 4-là. On n'a jamais pu dire qui va arriver en finale de conférence. J'aimerais que ça continue comme ça, qu'on aille jusqu'au Game 7 et que ce Game 7 nous tire les meilleurs qui vont aller s'affronter en finale. Tellement ces équipes sont proches au niveau force, comment elles se valent, que j'aimerais vraiment que ça continue comme ça et qu'on nous offre ce serait pour moi le plus beau cadeau, c'est plus avoir limite des Game 7 dans toutes les séries. Toutes les séries. Moi, je trouve que c'est... d'accord, voilà, c'est sur ce mot qu'on est arrivé à la fin de cette émission. Encore une belle émission pour la reprise. La reprise Radio Open Basket, c'est donc ce 6 mai. Mesdames et messieurs, encore une belle émission. On rappelle que nous avions pris la semaine pour modifier, en tout cas pour déménager, pour, on va dire, transférer nos données sur un autre serveur, puisqu'on a un nouveau serveur, cette fois, un serveur qui nous permet de fournir un service premium. Mesdames et messieurs, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que la Radio Hall of Fame Basket est désormais disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur le digital. On rappelle que cette option n'est pour l'instant disponible que sur notre site internet www.radiohall.net, mais vous aurez la possibilité d'avoir un accès premium 24 heures sur 24 avec la nouvelle application qui va arriver d'ici 14 jours. D'ici une semaine, ça pourrait tomber, mais on préfère dire 14 jours. Dès qu'elle sera prête, on vous invitera à télécharger la nouvelle application Radio Off Basket. L'application Off Basket sera obsolète à partir de juillet. Donc, de toute façon, vous pourrez toujours l'utiliser, mais pour plus de confort, on vous demandera de télécharger l'application Radio Off Basket. Ce sera gratuit, comme d'habitude, sur le parquet
de la radio. C'était donc la reprise. On va remercier Missy, on va remercier Doc One P. Merci Missy d'avoir été présente ce soir. Merci. Et on va se dire à mardi pour le Big NBA Show. Merci. Et bon anniversaire à ma nièce qui va avoir 16 ans le 7 mai. Comment elle s'appelle? Voilà. Comment elle s'appelle? Viane, qui veut dire le soleil. Tu as dit Viviane? Viane, d'accord. Voilà. Joyeux anniversaire à Viane. Big up à toi. Merci Missy. Le Doc, merci d'avoir été connecté avec nous. On se dit à mardi pour le Big NBA Show. Le Doc. Oui, très bon début de semaine à tout le monde et à mardi. Voilà, à mardi, restez bien connectés sur le parquet de la radio. Quant à moi, Oncle Phil Basket, je vous donne rendez-vous demain 23h, temps universel, pour le Talk Show FM NBA. Ciao les amis, à demain, bye bye. Ciao. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. And I ain't worried about it, want the bag. Being famous, came up from the bottom, but I made it. When you make it at the top, you get ripped, but then they hate it. When you get that check, you better save it. No can't say that. I got money in this old, come from way back. I done put my team on, now they hate that. Rich forever balls, I can't fake that. Invest the money for the check that you gon' make back. I might put a lamb, I might go Maybach. Getting crazy with the payback. Had to cut off, I can't play that. You ain't got the money, so just say that. Working real hard, better save that. Bought my the purse, cost me 8 racks. But I did a show and got that cake back. Now I'm rapping Motorola in the track. All hundreds, top of motor, give me cash. I ain't capping, put 250 on the dash. And I ain't worried about it, want the bag. Being famous, came up from the bottom, but I made it. When you make it at the top, you get ripped, but then they hate it. When you get that check, you better save it. I beat the beat the I beat the beat the I beat the beat the make a shake like a vibrator. Laugh now, I'ma make you cry later. Your boyfriend wants to buy a hater. I'ma get deep in it. Tomb Raiders all in the crib. Room Raiders, yeah, I'm a dog. I be howling at the moon, baby. Heartbreak kids, but I'm a grown man. I wish me from the back play with that with my hands. We can do it on the floor or the chair, man. Matter of fact, we could do it anywhere. Huh? Call me, I can get it juicy for you. Set the camera up, I can make a movie for you. I'm a nasty, I ain't never lie. Here to make you wanna keep the baby Kevin Federline. Young suit, no, I don't fuck around. Your girl calling me, begging me to fuck her now. Suit. I beat the beat the I beat the beat the I beat the beat the bust down, Tatiana. Bust down, Tatiana. I wanna see you bust down. Pick it up, now break that shit down. Break it down, speed it up, now slow that shit down on the gas. Slow it down, bust it, bust down, bust it, bust it, bust down on the gas. Bust down, Tatiana. Bust down, Tatiana. I wanna see you bust down. Pick it up, now break that shit down. Break it down, speed it up, now slow that shit down on the gas. Slow it down, bust it, bust down, bust it, bust down on the gas. Cardiana, I was home with my kid, Mamiana. Rude, I don't be with all that drama. Money, my business, I'm Bob. I ain't dragging, I'm lit like a clapping back, bitch. I'm clapping on the bust it. I'm a savage. Throw it back like a 10-year challenge. Take him to the crib, then I push him on the sofa. Have his breath smelling like yeah, mimosa. We ain't finished, tell him beat it up. And if the poop stop breathing, give it skip it up. It's so tight, think it's I don't swallow plan B, I just swallow the dope, I'm the dope dealer. And if you're good, shouldn't have to maintain the broke. Bruce, real life, everybody gang bang, no they ain't real right. Since I came in the game, been a real one. And they changed, I'm still one. All facts, no cap, no cap. Daddy, I like La radio qui vous parle de NBA,
c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.